le super-héros au saladier sur la tête est de retour. L'équipe X a été démantelée. Economos est toujours en poste, Adebayo et Vigilante travaillent chacun dans des fast-foods, et Harcourt n'arrive pas à retrouver du travail, elle est blacklistée partout. De son côté, Peacemaker est toujours en train de gérer les traumas liés à la perte de tous les membres de sa famille. Et c'est à ce moment-là que dans son armoire quantique, il découvre une réalité où tout semble aller très bien pour son alter ego. Vous êtes allergique à Superman, aux Gardiens de la Galaxie, à la première saison de Peacemaker, barrez-vous en courant. Souscrivez à un abonnement. Toujours pas sur la chaîne de McFly. L'ADN de l'univers de James Gunn est toujours aussi présent. Les personnages sont loufoques, décalés, ils arrêtent pas de se tromper, et l'improvisation est au cœur des dialogues. On sent malgré tout dans cette saison un niveau d'écriture qui a pas franchi le Rubicon vraiment. On est à la base. Le meilleur exemple, c'est la plupart des personnages qui, dans les dialogues, s'analysent les uns les autres de manière complètement transparente et littérale. L'écriture de James Gunn est peut-être devenue un poil paresseuse. Ou plus simplement, enchaîner films et séries avec un gros projet par an, c'est peut-être devenu un peu trop. Prochain qui est pas joué, se le pend à un arbre. En résumé, cette saison est malgré tout très bonne, avec de vrais beaux moments dans chaque épisode, alors qu'en fait les épisodes sont très courts. Peacemaker qui retrouve ses défunts proches sans qu'eux le sachent, waouh, c'est des moments qui sont vraiment ambigus et très forts. Peacemaker et Harcourt qui vont à un concert de glam rock, je sais c'est surprenant, mais c'est très romantique au final. Peacemaker qui se perd totalement dans une orgie, une des orgies les plus frontales que j'ai pu voir à la télé, mais aussi une des plus déprimantes. Eagly Eglooney qui a sa scène de gloire violente et gore évidemment. Bref, il y a malgré tout chez Gunn un vrai talent à donner des scènes puissantes, fortes, avant même qu'elles soient spectaculaires. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Cette saison affirme encore plus l'univers du personnage de Peacemaker, qui se résume à la musique glam rock, à son univers visuel, et à la candeur, mine de rien, du métal. Des émotions certes caricaturales, colorées, agressives, voire violentes, et même parfois racistes. Mais c'est toujours sincère. Donc, potentiellement, il y a de la rédemption possible. Et ça fait juste du bien.